Il n'est pratiquement personne qui n'ait ressenti, ne serait-ce qu'une fois, cette brusque contraction, involontaire, très douloureuse et transitoire d'un muscle, le plus souvent au niveau du mollet. Le muscle en cause est un muscle moteur du squelette ou un muscle strié. Manifestation et cause. On distingue les crampes spontanées et les crampes d'effort. Les crampes spontanées, généralement nocturnes, n'ont souvent pas de cause explicable. Elles peuvent être dues à une mauvaise position, assise ou couchée. Elles disparaissent facilement si l'on met le membre atteint en position de relâchement musculaire, c'est-à-dire l'on étire le muscle en cause. Par exemple, pour le mollet, en tirant, jambes tendues, le pied vers soi. Dans certains cas, une crampe spontanée apparaît sous l'effet d'une transpiration importante, due à la chaleur ou à la fièvre. Elle est liée à une perte de sodium dans la sueur, qui perturbe le fonctionnement des fibres musculaires. Parfois, il faut rechercher la cause dans un traitement responsable d'une perte excessive en sodium ou en potassium. Traitement diurétique qui entraîne l'émission d'un grand volume d'urine. Prise de corticoïdes peut être également due à un déficit en calcium. Le taux de sodium et de potassium dans le sang permettra de confirmer le mécanisme d'apparition des crampes. Les crampes d'effort. Chez une personne sportive, il peut s'agir d'une activité musculaire excessive, une accumulation d'acide lactique dans les fibres musculaires. Une forme particulière de ce type de crampe est la crampe de l'écrivain, liée à la contraction des doigts sur le stylo. Elle s'étend des doigts à la main, puis au bras. La personne concernée devant alors arrêter d'écrire. Par ailleurs, certaines affections musculaires, myopathies, peuvent se révéler par des crampes d'effort, comme la glycogénose. Des crampes d'effort localisées au mollet et apparaissent après une certaine distance de marche, périmètre de marche, due à certains troubles circulatoires. Elles s'obligent le malade à s'arrêter. Ce phénomène dénommé claudication intermittente. Il s'agit souvent d'une artériopathie des membres inférieurs, communément appelée artérite. Conséquence de l'athérosclérose, dépôt de graisse dans les artères, et du tabagisme. Sera confirmé par palpation des pouls artériels et surtout par un écho-doppler vasculaire des artères des membres inférieurs. Permet de préciser la localisation et l'étendue du dépôt de graisse, plaque d'athérome, et le degré de rétrécissement de l'artère atteinte.